Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir que deviennent les défunts une fois partis de leur vie terrestre, puisque vous êtes nombreux à poser cette question: que deviennent les défunts une fois être partis de cette vie ici terrestrement. Donc l'âme d'un défunt, il faut savoir qu'elle se désincarne physiquement du corps physique au bout de 3 jours, puisqu'il faut un délai de temps pour que l'âme se décroche du corps physique. Donc en général, elle met à peu près 3 jours en fait pour intégrer le monde spirituel. En tout cas dans mon expérience à moi, dans ce que j'ai pu observer. Tout ce que je vous dis, ça reste du vécu en fait, c'est de l'observation, c'est ce que moi j'ai perçu en tant que médium et passeur d'âme. Voilà, puisque moi quand une âme se désincarne, je le vois et je le ressens aussi. Et donc en général, ils mettent 3 jours avant de se désincarner. D'accord? C'est ce qui explique que parfois, quand ils sont au funérarium, sur la table des corps, eh bien, on commence à avoir les lampes qui s'éteignent, ou des petits signes, les volets qui se baissent, etc. Eh bien, en fait, c'est votre défunt qui commence déjà à faire des petits signes qui restent la plupart du temps assez faibles. Ensuite, votre défunt, il a accès au monde spirituel et souvent il retrouve de la famille, d'accord? Donc des défunts partis de sa famille qui viennent en fait le chercher, d'accord? Donc il le tire par les pieds, d'accord? Les pieds ou la tête, d'accord? Ou les bras, et pour le désincarner et le prendre en fait là-haut. Ensuite, le défunt passe dans un tunnel blanc de lumière, qu'on appelle aussi la porte d'entrée du monde spirituel. Et au bout du tunnel, il y a une grande grille noire avec des jardins qui sont, on va dire, des jardins, des paliers, en fait, qui sont plus ou moins hauts. Et la grille, en fait, c'est la porte d'entrée des défunts. C'est par là où ils rentrent. Et ensuite, ils ont accès à des jardins, à des mondes spirituels qui, la plupart du temps, leur ressemblent. Et ils ont, comme je l'expliquais, une sphère. C'est-à-dire qu'ils vont aller dans une sphère énergétique haute, d'accord? Enfin, plus ou moins haut s'ils ont été gentils ou mauvais, d'accord? Et ils vont aller dans cette sphère, la plupart du temps avec la famille, avec des proches, d'accord? Mais après, on verra que certains proches de la famille, parfois, ils ne les retrouvent pas. Pourquoi? Puisque, si par exemple une personne vibre plus ou moins haut qu'une autre, c'est ce qui explique qu'on retrouve le proche défunt ou pas. Puisque s'il est plus haut que nous, on ne le retrouvera pas. Par contre, s'il est au même niveau, on le retrouvera. Voilà. Et par exemple, si moi j'étais parti de l'autre côté, si j'étais plus haut qu'une certaine personne, eh bien elle me retrouverait pas. Pourquoi? Puisque énergétiquement je serais plus haut qu'elle et sur des sphères plus hautes. D'accord? Ce qui explique que forcément une personne plus basse que moi me retrouverait pas sur la même sphère et sur le même plan. D'accord? Mais la plupart du temps, les défunts restent ensemble dans leur propre sphère. Alors, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on est parti là-haut? Eh bien, on veille sur les personnes vivantes, d'accord? On leur fait des petits signes, puisqu'il faut savoir que les défunts utilisent leurs facultés psychiques, leur esprit, pour pouvoir, en fait, faire des signes aux gens, donc bouger des objets, bouger des choses, ou alors utilisent aussi les corps énergétiques, et surtout le corps éthérique, pour pouvoir nous toucher. Donc le corps éthérique, il se trouve à peu près ici. Ici, là. Ça, c'est le corps éthérique. Donc les défunts vont utiliser cet endroit pour pouvoir nous toucher, d'accord? Et ils peuvent également toucher le corps physique, donc comme le front, la tête, le ventre, etc. Auquel cas, on sentira des frissons qui vont nous parcourir le corps, même sans que les fenêtres soient ouvertes. D'accord? Également aussi, ils utilisent la nature pour nous faire des signes. Par exemple, si vous êtes quelqu'un qui aimait les jardiner, qui aimait les plantes, qui aimait les papillons, eh bien, les défunts passeront par le signe qui leur est propre pour pouvoir se manifester à vous. Et puis, les défunts ont également un autre travail, c'est celui de désincarner les âmes qui sont prêtes à se désincarner et de leur montrer le chemin de la lumière et aussi d'être attribués à des personnes vivantes
pour pouvoir les guider. Je m'explique. Si un défunt est doué au niveau spirituel, il sera attribué à une personne qui sera très spirituelle, donc qui vivra ici sur Terre, et le défunt aura pour mission de la guider. D'accord? Voilà. Et donc, chaque défunt guide chaque personne terrestre en fonction de ce qu'elle recherche. Voilà, en gros. En tout cas, c'est mon expérience et c'est ce qui m'a été en fait rapporté. Par là-haut, bien sûr. Et qu'on soit croyant ou non croyant, on va tous dans un monde spirituel. Voilà, ça, il faut le savoir. Et en fait, plus le défunt sera décédé depuis longtemps, donc 5, 10 ans, 20 ans, plus il aura une faculté psychique au niveau de l'esprit pour pouvoir faire des manifestations plus fortes. Donc ça peut être des cadres qui tombent, ça peut être une musique qui passe, un papillon, etc. Mais le défunt trouvera lui-même son signe. Ou aussi, le défunt peut également utiliser pour les personnes qui savent le faire, l'écriture automatique. Alors naturellement, l'écriture automatique, ça s'apprend, d'accord? Ou parfois pas. Parfois, il y a des gens qui prennent une feuille, qui prennent un stylo, et qui d'un seul coup sentent que leur main elle est guidée, en fait, par une force, la plus souvent invisible. Et quand elle relit l'écriture qui se forme, eh bien, en fait, elle s'aperçoit que c'est des défunts qui rentrent en contact avec elle. Auquel cas, le défunt utilisera également des médiums spirites comme moi, comme Thomas, comme Aurore ou comme d'autres personnes pour pouvoir passer des messages médiums uniques aux personnes vivantes, naturellement quand on leur correspond au niveau énergétique et surtout quand la personne est prête ou prêt à entendre. Voilà. Personnellement, je sais que parfois je demande rien du tout et quand je parle à quelqu'un, j'ai un défunt qui vient et hop, je transmets des messages. Et en fait, les messages ils viennent à une vitesse genre grand V quoi. C'est impressionnant. Parfois sans photo j'y arrive, mais par sécurité je préfère quand même demander une photo au cas où. Donc voilà, les défunts ne vous oublient pas, même là-haut ils vous aiment toujours autant. Ils sont toujours auprès de vous. Et souvent aussi, ce que les défunts gardent, c'est leurs anciennes habitudes. Donc, par exemple, des traits de caractère, leur caractère un petit peu bougon parfois pour certains aussi. Et puis, parfois aussi, quand c'est des défunts qui vont être très speed, qui vont vraiment speeder dans la vie, qui sont hyper actifs, eh bien, quand le médium les connectera, eh bien, il sera pareil. C'est-à-dire, il tiendra pas en place, il va pas attendre, il va être pressé de contacter la personne vivante, et c'est pour montrer en fait des traits de caractère pour confirmer à la personne que c'est bien elle ou lui, selon si c'est un homme ou une femme. D'accord? Donc voilà, et même un bébé qui est là-haut, un bébé en bas âge qui est là-haut, eh bien il grandit en fait grâce aux êtres spirituels. Alors il grandit spirituellement, hein, voilà, hein, il faut le dire. Et après, il est attribué donc à la famille qu'il protège en tant que guide et aussi à d'autres personnes à guider. Voilà. Donc voilà comment vivent les défunts là-haut. La seule chose que les défunts perdent là-haut, c'est la sensation de soif et de faim, d'accord? Puisque tout ce qui est sensoriel au niveau de la bouche, donc la faim, la soif, ça ils le perdent, d'accord? Donc ils n'ont plus soif, plus envie de manger. C'est pareil pour le temps. Nous ici on a un temps qui est physique, donc l'heure, le jour, la nuit, etc. Eux là-bas, c'est pas un temps comme chez nous, il n'y a pas de temps en fait. Voilà. Et la température de leur monde à eux, c'est ni chaud, ni froid. Voilà. Et d'ailleurs, moi une fois j'ai été tiré là-haut dans un rêve par un défunt. Et en fait, quand on est là-haut, on a les poils ici qui se dressent. Tellement la température, elle est ni chaude ni froide, mais c'est assez bizarre en fait. On a les poils qui se dressent tellement c'est puissant. Et on s'y sent bien. Comme si l'âme était délivrée en fait. Mais forcément, quand c'est pas votre heure et on vient vous chercher dans un rêve, après il faut réintégrer en fait le corps. Donc paf, après on réintègre le corps et on se réveille. Mais ça fait assez chelou, hein. Je vous le dis, j'ai été tiré 2 fois par un défunt. C'est assez bizarre. Moi, j'ai été tiré par les pieds. Donc, voilà.
Mais ça arrive pour les médiums comme moi ou la plupart des médiums spirites. Enfin, après, ça dépend. Mais moi, je sais que j'ai déjà été tiré par un défunt de la famille qui me montrait en fait justement tout ce système pour m'expliquer un petit peu comment eux vivaient. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette vidéo a été constructive. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et au plaisir de vous retrouver.